Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager les nécessités qu'avait soit l'empereur, soit l'impératrice. Bien entendu, elles sont différentes et bien entendu, si vous vous retrouvez confronté à ce besoin essentiel que l'autre a pour lui, eh bien vous pouvez parfois ne pas pouvoir y répondre si vous n'en avez pas conscience. Alors on va commencer aujourd'hui avec l'impératrice, honneur aux dames. Même si, je le rappelle, l'impératrice peut être un homme, aujourd'hui, nous commençons donc par l'impératrice qui peut être un homme ou une femme. Rien n'est genré sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur et dans la vie, tout simplement, puisque en fait, nous avons chacun entre nous une impératrice et un empereur. Et l'objectif de cette chaîne, c'est que vous puissiez aussi rapprocher l'impératrice et l'empereur que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, quelle nécessité a l'impératrice? Eh bien, l'impératrice, elle veut, elle désire, elle a besoin, c'est essentiel pour elle que tout aille vite. Il faut que tout aille vite. Elle va, en général, dans les actions qu'elle va poser ou dans les choses qu'elle va entreprendre, faire tout très vite. Elle va aussi remplir son agenda. Il faut que son agenda soit rempli parce que le vide chez l'impératrice, c'est compliqué à gérer parce que s'il dit vide, eh bien dit se retrancher vers soi-même et en fonction de là où en est l'impératrice, ça peut être très difficile pour elle. Alors, elle veut que ça aille vite, elle veut que ça aille vite en amour, elle veut que ça aille vite professionnellement, elle veut que ça aille vite tout le temps. Parce qu'en plus, autre chose qui peut arriver à l'impératrice si ça ne va pas vite, eh bien, soit elle s'ennuie, soit elle pense qu'elle a raté. Si les choses ne vont pas vite, eh bien, elle pense que ça n'est pas une réussite. Pour l'impératrice, retard égale échec. Alors, bien entendu, amie impératrice, le retard n'est pas un échec. Les choses doivent prendre quelquefois plus de temps que vous aimeriez. Et ce temps est souvent mis à profit pour pouvoir ensuite vous offrir ce que vous désirez vraiment. Alors, j'ai tiré des cartes pour que ce soit des conseils pour l'impératrice par rapport à cette nécessité que tout aille vite. On a entendu aussi le mot ennui, le mot échec. Alors, pour tout ça, en fait, qu'est-ce que viennent vous dire les cartes, hein? Je tire toujours avec mes cartes qui sont le jeu de sophrologie Mayapi Sophro, que j'ai... c'est pas détourné, mais que j'utilise ici pour pouvoir vous livrer d'autres messages, pour m'inspirer de ce que les cartes viennent me dire pour vous. Donc, amie impératrice, vous avez eu l'exercice des bras. On l'avait déjà hier, c'était pour slowly, mais on dirait que le message n'est pas forcément passé. Donc, on vous répète, amie impératrice, oui, doucement, doucement. Ça n'est pas confondre la précipitation. Ne vous précipitez pas toujours. Et si quelque chose prend du temps, ça n'est pas un échec, ni pour vous, ni pour la situation, ni dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle. La deuxième carte qu'on a eue pour l'impératrice, eh bien, c'est la sophro-contemplation du schéma corporel. Une phrase bien longue pour simplement, peut-être, amie impératrice, quand vous êtes comme ça, dans cette précipitation, quand vous avez cette impatience, en fait, eh bien, de vous dire avec... le petit nuage là, neutre, sans rien, de reposer votre esprit, de vous mettre au calme, et vous verrez ensuite alors qu'il y a plein d'autres pensées qui vont arriver. Et quand d'autres pensées arrivent par rapport à ces situations où parfois ça ne va pas assez vite à votre convenance, eh bien à ce moment-là, quand vous aurez l'esprit clair, quand vous prendrez le temps de ralentir, eh bien vous pourrez aller à l'intérieur de vous. Quelqu'un m'a dit un jour, une grande dame qui s'appelle Jennifer Degan, qui travaille avec le clean coaching. Elle m'a dit, enfin, elle a dit un peu à tout le monde, pour comprendre les choses, ralentis. C'est en ralentissant, amie impératrice, que vous comprendrez les choses. C'est un petit peu le conseil des cartes également. Alors, vous, les empereurs, quelle est votre nécessité? Eh bien, votre nécessité, c'est d'avoir des phases de retrait. Vraiment, je dis souvent que l'empereur s'est inscrit donc dans son ADN et il a besoin de revenir
vers lui-même. Et parfois, la vie vous oblige à faire des choses vite, justement, à devoir être réactif, à devoir agir en instinct. Et pour vous, c'est pas facile. C'est pas facile, ami empereur, d'être dans l'instinct, vous qui avez besoin de valider toutes ces choses. Alors, la nécessité du retrait, bien entendu, l'écouter. Mais attention, ami empereur, de ne pas en faire quelque chose qui vous couperait des autres, qui vous couperait des extérieurs, parce que des extérieurs, vous le savez, je pense maintenant, vous en avez vous aussi besoin. Alors, quelles cartes sont venues pour vous conseiller, vous les empereurs? Eh bien, on a eu l'exercice du coup. C'est drôle, parce qu'on l'avait déjà hier, et on avait vu avec cette carte que, en fait, ça vous demandait, par rapport au doute, eh bien, ça représentait le doute où il y a cette phase de retrait peut-être, où vous vous mettez en retrait parce qu'en fait tout ça prend trop de place dans votre esprit et la seule solution que vous pouvez trouver, c'est de vous couper de l'extérieur. Alors, si nous sommes sur la problématique de cette nécessité du retrait qui devient pour vous quelque chose qui vous empêche de collaborer, eh bien, que viennent dire les cartes pour vous conseiller? Vous avez eu la carte du pompage. Alors, le pompage, c'est un exercice en sophrologie qui permet d'inspirer, comme ça, et allégez-vous de vos tensions. La carte du pompage, elle est vraiment bien pour chasser les tensions. Donc, quand en fait, vous avez comme ça l'esprit un petit peu pris avec les doutes, avec tous ces extérieurs qui viennent à votre rencontre, alors que vous auriez envie, peut-être par peur aussi, de vous renfermer sur vous-même, eh bien, cette carte vient vous dire, chassez les tensions à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que ça vous fait, ami empereur, quand en fait on vous demande d'aller vite, quand on vous demande d'agir avec instinct? Eh bien, chassez les tensions, les peurs qui peuvent vous empêcher d'être dans cette réalité-là, d'être dans cet instant-là, dans ces moments-là avec l'autre. Et puis la troisième carte, quand effectivement vous aurez chassé les tensions liées à ce que vous pouvez vivre, parfois comme une agression par le monde extérieur, eh bien, vous pourrez avoir le noli respiré, je disais, hein, le noli, ça fait appel à les respirations abdominales, donc en fait le siège des émotions. Eh bien, vous pourrez à ce moment-là vous alléger de toutes ces émotions qui vous empêchent peut-être d'être dans l'alliance avec les autres lorsque vous avez besoin peut-être d'aller à l'intérieur de vous, alors que ce que la vie vous demande à ce moment-là, c'est d'aller vers les autres. Alors, ami empereur, ami impératrice, il y a dans vos nécessités des choses qui sont positives pour vous. Hein. Aller vite, c'est bien. Être en phase de retrait, c'est bien pour l'un et pour l'autre en fonction de son ADN, ce dont vous avez besoin. Mais le message d'aujourd'hui serait mettez des limites, que ce soit fait sans excès. Avec quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre et que vous retrouvez une certaine sobriété qui vous permettra de vous concentrer facilement et de pouvoir agir avec les autres, en alliance avec les autres, dans les situations professionnelles, personnelles, amicales, amoureuse, d'être en équilibre pour vous et pour l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, j'ai reçu un immense cadeau ce matin. Ce matin, j'ai envoyé une petite vidéo personnelle que vous ne verrez pas à quelqu'un qui m'est vraiment très cher. Je lui ai envoyé tout mon amour et en retour, j'ai reçu le sien. Et ami empereur, ami impératrice, si vous aussi, vous avez dans votre cœur quelqu'un à qui vous avez envie de dire je pense à toi, je t'aime et je te le dis, eh bien, n'hésitez pas, faites-le. Parce que, promis, derrière, il y a vraiment des immenses cadeaux qui vous attendent. Voilà, je vous embrasse. Moi aussi, je vous dis je vous aime. Et puis, je vous retrouve dès demain sur une prochaine vidéo au propos de la blessure du rejet et de l'abandon, à propos de cette impératrice et de cet empereur, hein, qui peuvent être des gens que vous connaissez, mais aussi, n'oubliez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Je vous embrasse encore. Au revoir.